Donc, tu écris, le numéro, c'est à moi. Personne ne trouve. C'est là devant moi. Voilà. Donc, je vais continuer. Le président de GPS, le premier ministre Guillaume Soro, là, il a été condamné à 20 ans de prison. On dit il a recelé d'une maison de 1,5 milliard. Moi, ici, là, non, non, non. Non, non. Il y a seulement... Non, 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 laisse les Yacouba. Les Yacouba, c'est... Je m'appelle dit, c'est chérie, là. Ah, elle, là, c'est une Yacouba, hein. Si elle apprend ça, elle va me fermer. Non, c'est pour rigoler. Mais mamie de Chapalo, là, c'est chez moi, non? Encore. Mais tu as fait un cauchemar, Ahmed. Ahmed, tu n'as pas pitié de toi. Ahmed, tu as fait un cauchemar, pardon. Je veux que tu donnes bien ce soir. Donc, on continue. Je vais vous dire une chose. Le premier ministre Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison. On dit qu'il a recelé 10 maisons. Et cette maison-là, il lui a donné 20 ans de prison. Mais on vous dit, un ministre. C'est-à-dire que, voici des gens qui sont verbeux. Quand il s'agit de dire que M. Guillaume Soro a détourné une maison de 1,5 milliard, que c'est pour l'État, non à la corruption. Voici les gens qui disent non, que on doit donner 7 ans pour blanchiment d'argent. Mais eux là, un ministre qui donne l'argent à un gars 2 milliards en cachette, et moi, ceux de parler, je suis au courant. On dit non, c'est normal. Faut pas en parler. Moi, j'en parle. Moi, j'en parle. Parce qu'il n'y a pas de double standard chez moi. Vous ne pouvez pas dénoncer M. Guillaume Soro sur du faux et puis soutenir, comment dirais-je, comment on appelle ça même, Vagondo sur du vrai. Vous ne pouvez pas, Vagondo là, c'est là. Les preuves sont là. Les gars sont là. Eux sont là. Quand moi je monte là, les verres dans les fruits, c'est entre eux là-bas. Si Vagondo peut arriver à donner 2 milliards à un froussard pour aller corrompre les gens et pour soudoyer les gens, pour capter tous les cadres de la région et leur dire d'envoyer des dossiers, ils vont faire leur promotion. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que tu envoies ton dossier, c'est même pas en mérite. Hein. On dit vous envoyez votre dossier, on va faire votre promotion. Mais c'est grave. Bon, imaginez-vous, normalement là, c'est automatique. Tu travailles dans l'administration et qu'on voit que tu travailles bien, tu as de bonnes notes, mais tu as des promotions. Mais on ne peut pas en dessous de la table prendre dossier des gens et puis faire leur promotion parce que on est proche des bagondos. Ce n'est pas normal, les gars. Mais les enfants des pauvres vont faire comment? Ceux qui sont les plus méritants vont faire comment? Ceux qui sont pas RDA vont faire comment? Ceux qui ne sont pas vagabonds vont faire comment? Mais les gars, il faut se réveiller. C'est pas normal. Ou bien? Ça, c'est qui ça encore? Attends, il était muté, parce que là. Non, de vous à moi. Il dit que quoi? Qu'il a pris tous les dossiers. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Ah bon? Il ne faut pas dire à quelqu'un. Est-ce qu'on travaille ici en France où moi je vis là? Est-ce que dans la région, la Bretagne, le ministre va demander à ses frères de réunir les dossiers des fonctionnaires pour qu'ils fassent leur promotion? Vous avez vu ça où? Non, vous avez vu ça où? Pardon. C'est ça là, on dit qu'on dénonce, non? Mais si on dénonce là, on doit être clair avec ça. Faut pas accepter l'autre et puis dénoncer l'autre. Vagondo ne peut pas prendre 2 milliards non justifiés pour aller donner à son bras droit, pour aller corrompre les gens. On va l'écouter ici. On va l'écouter. Bonjour frère. Merci. Les gars, allez-y, on y va. Nous sommes en train de travailler. Bonsoir à tous mes parents de Zialé. Bonsoir à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Alors, je voulais vraiment ce soir vous parler de quelque chose. Nous sommes au niveau de la Confédération des mutuelles de Tampi en train d'initier quelque chose. Il s'agit de trouver des projets, des mécanismes
dans toutes les localités du Tampi. Et c'est que Zialé est membre. Pour être plus direct, il s'agit aujourd'hui de trouver des projets qui vont intéresser Zialé en termes de développement. Depuis ma dernière visite dans le Tampi à le ministre, où il m'a instruit avec un budget de 2 milliards pour développer, pour mettre à la disposition de la CMDT pour développer le Tampi. J'ai appelé, nous sommes au niveau du bureau exécutif, nous sommes en train de travailler. Mais il y a certains aspects qui échappent au bureau exécutif, comme la promotion des cadres. La promotion des cadres. Alors, au niveau de la promotion des cadres, dont je vais vous parler ce soir. Merci Ahmed. C'est des promotions dans les secteurs. Et je dois déposer la liste qui a été demandée. Et pour y aller, comme personne, malgré tout ce qu'on a mis sur la plateforme de Ziali, malgré, je vais dire, toutes les communications qui ont été faites au niveau de la CMDT dont Ziali est membre, personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, c'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. La promotion des officiers supérieurs, la promotion des officiers subalternes, Vous avez entendu? La promotion des officiers supérieurs. C'est-à-dire que les promotions ne se font pas au mérite. Hein. Les promotions se font dans le bureau des Wagondo. Vous avez vu? Les promotions là ne se font pas au mérite. Les promotions ne se font pas parce que toi là, tu as de l'expérience. Les promotions se font comme la promotion canapé. La promotion des TISA, où ils débloquent les milliards, les millions, et puis ils paient les voitures neuves. Et la promotion maintenant se fait dans le bureau des Wagondo. Il est dit ici, dans l'audio. Mais c'est grave. Hein? Et puis il énonce, hein? Mais notre pays a été saccagé par le RDR. Ils ont saccagé nos pays. Moi, j'ai cru que vraiment, Dieu merci, il a quitté ce parti-là en 2012. J'ai cru que M. Ouattara allait être président. Il allait gérer le pays-là avec beaucoup de sérieux. Mais frère, on a misé sur le mauvais cheval. Quand je me suis rendu compte en 2012, il était déjà trop tard, il était déjà président. Mais regardez, il dit clairement les sélections. Il dit non. Eh ben, écoutez. Personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, écoutez, hein. C'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans ou 5 ans. C'est-à-dire que tous les secteurs, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, c'est-à-dire que tous les secteurs sont concernés. C'est-à-dire que dans ces pays-là, si tu n'es pas frère d'eux, tu n'es pas ami d'eux, tu ne peux pas avancer dans ces pays. Mais où est la compétence? Où est le mérite? Où est l'égalité sociale? C'est où? Où est l'égalité des chances? C'est où? Ben ça là, ça ne sert absolument à rien d'aller à l'école. Ça ne sert à rien d'aller à l'école. Parce que tu vas perdre ton temps à l'école en Côte d'Ivoire. Tu vas sortir comme docteur là. Tu n'as pas travaillé. Tu parles, on te met en prison. C'est ça en Côte d'Ivoire maintenant. Tu sors de prison. Tu es en Côte d'Ivoire dans ce pays-là. Les docteurs, là, on les prend, on les fout en prison. Dans ce pays-là, tu vas faire pratiquement ton cursus scolaire. Tu vas casser la tête. Tu vas soutenir. Docteur, tu sors là, il n'y a pas de boulot. Il faut être militant du parti RDR. Pour avoir la promotion là, c'est clair. Il faut être dans la région là, tu fais Atalakou de Wagondo. Tu fais Atalakou de Wagondo, c'est bien bon. Parce que lui, il veut le secteur. Il faut qu'on montre que lui, il a un cadre du RADP. Lui, il met son secteur. Il va sortir les 2 milliards. Il dit bien 2 milliards. Et il va dire dans l'audio qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas que ça sorte. Mais c'est déjà sorti. J'ai fait montage de ça là. J'ai mis sur ma page TikTok et Facebook.
C'est important, il faut qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Attends, j'ai fini d'abord. Attends, 2 secondes. On continue. Attends, je vais envoyer dans mon autre téléphone là. Là, j'ai commencé même à faire, pendant que ça de jouer, je fais automatiquement le montage. Je mets sa photo, je mets tout, et puis voilà. Parce qu'il faut qu'on les dénonce. Mais si on ne les dénonce pas là, vous savez que maintenant, les gens, en Côte d'Ivoire là, ceux qui font le combat comme nous là, actuellement là, ils sont devenus rares. Il faut féliciter ce que les gens font. Il faut vraiment féliciter parce que nous qui dénonçons aujourd'hui là, nous sommes très rares dans ces pays. Voilà. On va continuer toujours. Voilà, on continue. J'ai beaucoup de messages vocaux, là, les gens m'écrivent. Il y a quelqu'un qui... Voilà, on continue. C'est des promotions dans les secteurs. Et Oui. je dois déposer la liste Oui. qui a été demandée. Et pour y aller, comme personne, malgré tout ce qu'on a mis sur la plateforme de Ziali, malgré, je vais dire, toutes les communications qui ont été faites au niveau de la CMDT dont Ziali est membre, personne n'a répondu. Je me permets de venir ici vraiment pour vous donner l'information. Alors, en ce qui concerne la promotion des cadres, c'est de façon sectorielle. C'est un programme sur 3 ou 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. La promotion des officiers supérieurs, la promotion des officiers subalternes, la promotion des secteurs de la santé, ceux qui sont en A3, qu'on va promettre en 2. Ils nous ont demandé, faisons-le. Et si on propose, notre devoir est de proposer. Et c'est moi qui suis le président, on m'a demandé de faire ça. Quand vous partez dans le Tonkwi, Sipilou, Biancouma, Danane, j'ai déjà reçu les propositions. Zonier, j'ai déjà reçu les propositions, mais je vois que Zialé est resté en marge. Et même, il y a dans les propositions qu'on nous a demandé à faire, il y a le redécoupage administratif. Je vois pas, personne de Ziali n'est venu faire la proposition. Comme je suis de Ziali, sinon, le projet régional m'a été confié. Voilà. Donc, moi, je vais mettre 1 ou 2 personnes de Ziali dans le bureau exécutif. L'objectif aujourd'hui, j'attends Ziali. Faites-moi des propositions. Les thématiques qui ont été retenues, on a mis sur la plateforme de CMDT. Il y a beaucoup de personnes de Ziali qui sont sur cette plateforme. Je ne vois aucune proposition. Franchement, c'est une déception pour moi. Et je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Voilà. Je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Donc, à tous y aller pour la promotion des cadres. Vous me contactez inbox. On a dit hier à la réunion, on n'en parle pas officiellement parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas officialiser. Donc, vous avez entendu? C'est parce que ce n'est pas réglo, ce n'est pas légal. Il est dit lui-même, hein, ce n'est pas légal. Vous l'avez compris vous-même, ce n'est pas légal. Voilà pourquoi je vous demande de me contacter. Ces genres de pratiques-là, il faut dénoncer. Vagondo ne peut pas être ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il favorise les uns au détriment des autres. Ce n'est pas normal. Vagondo, là, il n'est pas ministre d'une région. Il n'est pas ministre d'un clan. Il n'est pas ministre d'un côté. Il est ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas soutirer de l'argent dans les caisses de l'État de façon frauduleuse. Entretenir ses maîtresses. Rediriger cet argent-là pour aller avoir un capital, n'est-ce pas, de militants. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est de la corruption. Ils prennent l'argent des Ivoiriens. Ils détournent l'argent pour aller acheter. Les gens, après, disent qu'ils sont majoritaires dans les régions. Ce n'est pas vrai. Non, c'est son bras droit, Patricia. Lui qui parle là, c'est le bras droit de Vagondo. Entre eux, là, ils ne s'attendent pas. Puisqu'on leur met la pression, parce que c'est le ministre de l'Intérieur. Et donc, moi, j'ai reçu plusieurs audios. Mais comme je ne veux pas, il y a des conversations, je n'ai pas vu que ça sorte. Donc, je prends ce qui est lui-même seul savoir. Il s'appelle
Il s'appelle Bomi Capé Georges. C'est le bras droit de Vagondo. Vous comprenez? Même pour payer les maisons en Côte d'Ivoire, les terrains là, les ministres là, c'est pas eux qui vont directement. Ils ont des prêtres, non. Le gars là, lui il prend 2 milliards, il a pris ça où? Lui il a 2 milliards que lui doit gérer pour Vagondo. Il a 2 milliards, il a dit 2 milliards. Quand vous voyez les maisons poussent partout là, vous voyez les résidences là, vous voyez les immeubles là, frères et sœurs, c'est le blanchiment d'argent. Voilà pour la Côte d'Ivoire a été inscrite. C'est pas pour rien que la Côte d'Ivoire a été inscrite dans les GAFI. Hein. Parce que les gens voient. Nous avons des chancelleries en Côte d'Ivoire, des ambassades là-bas, qui ont des services de renseignement. Ils savent ce qui se passe. Ils ont les infiltrations, ils ont des oreilles. Ils savent que les ministres de Ouattara volent, mais ils ont des prêtres, non. Ils voient que des gens vivent dans une comment dirais-je, dans une aisance, comment dirais-je, insultante. Tu vois quelqu'un qui est là, qui a pratiquement les Comé Bakary, tu vois qu'ils ont tous les ACD de Côte d'Ivoire. Tu vois des gens comme ça qui viennent à Marcory, ils achètent tu vois des résidents qui poussent des terres. Mais là, qui où? Les milices, c'est même pas devant. Ils ont des bras droits comme Vagondo là. Donc le gars là, c'est l'homme de main de Vagondo, c'est son bras droit. Et donc lui là, il me donne 2 milliards, j'ai ça pour moi. Maintenant, pour faire les promotions là, c'est-à-dire que quand toi, tu n'es pas avec eux là, si tu n'es pas sous son contrôle là, maintenant tu n'auras jamais de promotion. Tu n'auras jamais de promotion. Pour avoir promotion là, il faut que tu sois pas dans les starting block. Tu sois dans les systèmes. On te déverse dans les partis RADP. Tu es dans le vivier politique là-bas, dans le vivier électoral de Vagondo. Vous voyez comment ils font? C'est-à-dire qu'ils paient l'argent des Ivoiriens pour soumettre encore les Ivoiriens. Pour les assujettir encore une fois de plus. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Lui, il a 2 milliards à gérer pour Vagondo. Et il a dit, hein, faut pas que ça sorte. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et donc, sous les choses, ça, parce que pourquoi? Moi, mon président Guillaume Soro, là, vous savez que j'ai militant de GPS. On dit, mais c'est Guillaume Soro, il a recelé d'une maison de 1 milliard et quelques. Ils lui ont donné 20 ans. Les Vagondo, là, sont là. Ils lui ont donné 20 ans de prison. 20 ans plein. Mais lui, Vagondo peut donner 2 milliards à son gars. Son gars me dit non que il ne faut pas que ça sorte, parce que ce n'est pas légal. Hein? Mais les militants du RDA, ils applaudissent la condamnation de M. Guillaume Soro. Ils disent que c'est la justice. Alors que c'est une condamnation politique d'un dossier sur un dossier vide. Mais Vagondo, lui, peut le faire. Et puis on n'en parle pas. Lui, son complice, son bras, on doit le mettre aux arrêts. Un ministre peut prendre l'argent comme ça. Toi, tu es sûr que toi, Lydie Conan, tu es citoyenne ivoirienne. Toi, tu peux circuler avec 2 milliards comme ça. Apoutou, là. Voilà pourquoi il a pris le cas de Apoutou ici. Il a monté l'argent ici. Il demande combien? L'État de Côte d'Ivoire demande 1 milliard de dommages et intérêts. On dit 7 ans pour Apoutou. Pour blanchiment. Mais Vagondo, c'est aussi du blanchiment. Les 2 milliards qu'il a donné au gars là, c'est aussi du blanchiment. Et bien, c'est pas ça. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi double standard? Pourquoi les mêmes cas et puis encore 2 décisions? On continue. Et je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Voilà. Je prends mes responsabilités pour proposer des choses. Donc, à tous y aller pour la promotion des cadres. Vous me contactez inbox. On a dit hier à la réunion, on n'en parle pas officiellement parce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas officialiser. Donc, pour tout est... Ils ont parlé à la réunion. J'ai la conversation de la réunion. J'ai la conversation de la réunion. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui ont interagi là-bas, je ne peux pas faire écouter ça. Voilà. Ce qu'ils ont dit là-bas, là, j'ai la conversation. Et donc, je joue un audio parce qu'il est revenu à la charge. Moi, j'ai les oreilles partout.
j'ai les yeux partout. Je vais traquer tous ces gens-là. Tous ces malfrats-là, je vais vous traquer. Vous tous. Il n'y aura pas de répit pour vous. Ma page là, quand vous dormez, dormez un œil ouvert, un œil fermé. Mais je ne vais pas vous laisser. Je vais vous traquer comme il se doit. Vagabond ne peut pas prendre notre argent pour aller mettre dans les cuisses, dans les entrejambes de ces tisas. Et puis encore, prendre notre argent encore pour aller faire quoi? Pour aller corrompre les gens, voler dans les caisses de l'État. Mais attends, lui, il veut quoi? Il est payé par mois. Il a carburant par mois. Il a sa maison, tout. Il a les avantages, passeport diplomatique, tous les privilèges. Il a ça, Vagodo demandé. Il a un salaire. Il est ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pâturage, la femme du fermier, le fermier lui-même, enfant du fermier, le grand-père du fermier, la grand-mère du fermier. Ah bon? Donc lui, il veut tout quoi? L'argent du beurre et le beurre, la crémière, la vache, tout avec ça. Ah bon? Ça ne marche pas comme ça. Et je suis désolé. Il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer. Notre combat là ne plaît pas aux gens. Et moi, je suis résilient. Pendant que d'autres sont distraits dans les combats bidons là, moi, je suis très, très concentré. Je ne lâche pas prise. C'est Soulé qui a fait vidéo ici, à 2 h du matin, pour vous dire que l'avion de Air France là, a été détourné. Air France qui partait à Abidjan, a été détourné sur Lomé. J'ai été insulté par les RDA ici. Elle est là 3 jours. C'est moi qui ai fait vidéo ici. Il dit que l'avion qui doit atterrir à Abidjan là, n'a pas pu atterrir. On dit pourquoi. Et puis j'ai expliqué. Parce qu'il n'y avait pas de lumière sur la piste d'atterrissage. Parce qu'on a un réseau puissant. Un réseau de bons informateurs. Parce que la plupart des activistes en Côte d'Ivoire et en diaspora sont devenus tous, n'est-ce pas, des corrompus. Nous sommes devenus des pelles rares. Chacun va les manger, va les souper. Mais d'autres ont décidé de garder leur dignité. Et j'en fais partie. Je maintiens mon poste et j'amplifie mes communications. Il y a des gens qui sont là, vous allez les voir, hein? Eux, ils sont détenus par l'État de Côte d'Ivoire, par les ministres, par les cadres, pour venir embellir, pour polir leur image. Alors que nous, là, on n'est pas là pour embellir l'image de quelqu'un. On est là pour dénoncer ce qui ne va pas. Ce qui est mal placé, on place ça bien. Et quand moi j'ai dit là, mais les sous-fifs du RDR, les mêmes turiféraires, les partisans du déni, les adeptes du déni, les militants de FC Namou, mais FC Namou c'est le RDR, parce que c'est les bénis oui. Mais eux là, ils ont voulu les mettre en cause. Mais, mon scoop, mais est-ce que vous avez vu un média ivoirien en parler? Il ne peut pas en parler parce qu'ils ont peur d'en parler. Mais moi, Soulé, j'en ai parlé. Est-ce que vous avez vu un média en parler? Ben, c'est gravissime. À l'aéroport d'Abidjan, il n'y a pas lumière, il n'y a pas électricité, il n'y a pas éclairage sur la piste d'atterrissage jusqu'à l'avion a été détourné à Lomé au Togo. Ça vous dit rien? C'est aujourd'hui que je vois que les gens, c'était en parle, mais les journaux en ligne. C'est là. C'est Soulé qui fait le son. C'est là. C'est Soulé qui fait le son. Faut lire ça. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est écrit là? C'est écrit là. Panne d'électricité à l'aéroport d'Abidjan. Il a fallu que moi j'en parle pour qu'eux sortent, non? Ça veut dire que notre réseau est puissant. Voilà. Il a fallu que moi j'en parle pour que ça sorte. On n'a pas le temps, hein? Nous on accélère. Depuis qu'on a commencé notre combat là, 10 ans, on est encore dedans. On n'a pas changé de posture. On est encore dedans. Ça y va de notre crédibilité. Mais ceux qui sont en face de nous là, mais ils doivent savoir qu'on est quoi? Nous sommes fidèles, n'est-ce pas, à nos idéaux. Mais en restant fidèles là, faut pas se compromettre. Faut rester dans ton camp. C'est là qu'ils vont te respecter. Mais si tu vas dans leur camp là, ils vont plus te respecter. C'est parce que tu es opposé à eux qu'ils te respectent. Mais si tu n'es plus opposé à eux et que tu deviens un composant, ils n'auront plus de considération pour toi. Ok?
C'est parce que je suis opposé à eux qu'ils me respectent, qu'ils me donnent de la valeur, qu'ils me créent. Parce qu'ils craignent beaucoup sur le de Paris. Et même ils le disent. La bête noire, c'est sur le de Paris. Parce que Johnny, il est en retrait. Donc, ils ont peur que de sur le de Paris. Donc, ce qui fait que, tant que je serai opposé à eux là, ils vont me respecter. Ils vont me craindre. Mais si c'est avec eux, je n'aurai plus de valeur. Pour moi-même d'abord, ma dignité, ma crédibilité, l'éthique, la morale est passée où? Et je suis désolé. C'est pas tout le monde qui doit aller souper. Je préfère ce qu'ils mangent là. Ça me suffit. On va écouter la vidéo qui est là. C'est important. C'est ceux de Paris qui a fait le son. Et puis les autres, écoutez ici. Ces journalistes-là. Tapotez, mettez le cœur, écoutez ici. Il semblerait que l'information que je vais vous livrer maintenant ait été publiée dans la journée d'hier sur un réseau social bien connu, mais elle n'a pas été développée et je trouve que c'est dommage. Mais il parle de Soule de Paris. Mais c'est moi qui ai publié ça. Voilà, c'est moi qui ai parlé de ça. Un réseau social bien connu là, c'est Soule de Paris. Donc il a fait référence à me dire, comment dire, à ma révélation sur Air France. Lui, c'est l'ancien rédacteur en chef de RFI, Norbert Navarro. Il a dit, mais je n'ai pas été cité. Parce que toutes les informations que moi je donne, je prends le soin de les recouper, d'avoir vraiment des preuves qui étayent mes propos et puis je sors. Hier, j'ai fait une vidéo sur le RDR, j'ai fait une communication sur le président Guillaume Soro, sur la nomination de Téné Brema Ouattara. Ils ont cru bon de faire un collage. Mais celle-là, il ne fallait pas provoquer la foudre. Elle m'appelle tonnerre. Celle-là, il ne fallait pas provoquer. Je suis revenu à la charge hier soir. C'est là que j'ai démonté les communications. Puisque moi-même, j'ai fait un peu, je suis passé. Mais ça veut me provoquer. Mais il fallait que je vienne encore déchiqueter. Je suis venu, j'ai brisé tout, puis je suis passé. Voilà. Je suis venu encore appuyer dessus sur ma communication. Ils sont rentrés en brousse. Ils sont rentrés en brousse. Parce qu'on ne peut pas démonter ça. C'est que sous le montre là, on ne peut pas démonter. Et d'ailleurs, ce que dit mon président, ils vont s'efforcer, ces manchots, ces bras cassés, ces pieds nickelés, ils vont se décarcasser pour pouvoir justifier. Mais bon, je leur donne du boulot. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'il y ait de la notoriété sur le dos de Paris. Parce qu'ils n'ont pas de contenu. Leur contenu, n'est-ce pas, c'est des vous creux. Les problématiques des Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. La gabégie, népotisme, corruption, qui gangrène notre pays, ça ne les intéresse pas. Laisse les fixations de Soule de Paris. Mes sorties. Là, ils sont là, lâchement en train de m'écouter. Vous voyez ici, à peine de 250 personnes là. Mais ils sont là-dedans, en train de m'écouter, en cachet, regarder. Ils vont créer des faux comptes pour venir me regarder. Enregistrer mes vidéos. Et puis aller faire vidéo sur ma... C'est-à-dire que voici quelqu'un, des gens, et c'est moi mes vidéos, et ils peuvent aller faire les vidéos. Qui est le patron? C'est moi qui suis le patron. Puisque, eux-mêmes ils disent que Soule de Paris est très influent. Il est trop influent. Donc, ma parole atteint l'objectif et la cible. Donc, quand Soule sort là, il faut venir répondre à Soule de Paris. Ça veut dire qu'on a gagné tout le combat. Parce que eux-mêmes, les cadres disent que la communication de Soule là, c'est nuisible pour eux. Donc, vous devez cibler Soule. Ils le disent. Vous devez les cibler. Vous devez être avec lui corps à corps. S'ils sont, vous devez décortiquer. Voici la feuille de route. Décortiquer les vidéos de Soule. Mais on a tout gagné déjà. On a tout gagné. Parce que si moi j'arrive à capter leur attention, et puis ils laissent mes camarades tranquilles, ils laissent les GPA tranquilles, je leur donne du boulot, c'est bon, non? Ou bien c'est pas ça? Pendant ce temps, mes camarades là, ils sont au couloir, et ils avancent tranquillement. Mais moi, je suis là, ils sont de faire leur communication, moi je suis là tranquillement. Et eux là, ils seront obligés de sortir pour venir parler. Là, j'ai pas encore fini. Parce qu'à 23h et quelques là, j'ai fait encore une autre vidéo. Voilà. Après, j'ai fait celle-là, et puis après, j'ai fait une autre vidéo sur un autre sujet encore. Donc, j'ai voyagé avec eux seulement. Je vois avec eux. Voilà.
C'est le temps qui me manque. Hein. Et moi, je n'ai pas étouffé mon compte. Sinon là, je peux fracasser à tout moment. C'est le temps qui me manque. Sinon, le sujet là, c'est comme ça. J'ai pris des sujets avec moi. Allons, allez. On écoute ici. Révélation que j'ai fait sur l'aéroport d'Abidjan. Il semblerait que l'information que je vais vous livrer maintenant ait été publiée dans la journée d'hier sur un réseau social bien connu, mais elle n'a pas été développée et je trouve que c'est dommage. Ça concerne l'aéroport d'Abidjan. Voilà, dimanche soir, le vol Air France en provenance de Paris, qui devait se poser vers 23h15 à Abidjan, a dû se dérouter sur Lomé, où il s'est posé à minuit. Il est reparti de Lomé à 1h08. Il est arrivé à Abidjan à 2h13, très en retard. Mais l'information qui est importante, c'est pour quelle raison ce vol a dû se dérouter sur Lomé. La raison, c'est que la piste de l'aéroport d'Abidjan n'était pas éclairée. L'éclairage était hors service, m'a-t-on indiqué, auprès d'une source proche d'Air France. J'attire l'attention sur un certain nombre de points qui me paraissent très importants. D'abord, un avion, ça peut pas rester en l'air ad vitam aeternam. Faut qu'il se pose quand on arrive quelque part. Deuxièmement, l'aéroport d'Abidjan, c'est le principal aéroport d'Afrique de l'Ouest. C'est le principal hub. Donc une piste d'atterrissage et de décollage qui n'est pas éclairée, c'est un événement rarissime et gravissime. Rarissime parce que depuis hier, j'ai compté, je suis remonté dans le temps, je suis remonté sur un demi-siècle. Ça ne s'est jamais produit. Jamais. Pour rappeler que... Frères et sœurs, vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Bon, attendez, on va bloquer un là, parce que lui, là, il n'est pas au bon endroit là. Ok. Mon frère, je vois une conversation entre Ahmed Adjao et Chef Kalaba. Bon, je vais vous expliquer. Vous dites la même chose. Chef Kalaba, il n'a pas insulté. Tu vois, Ahmed Kalao là, il n'a pas insulté. Tout à l'heure, je montrais, Ahmed Adjao n'a pas insulté. Pourquoi? Parce que il y avait un monsieur qui était venu ici, qui a proféré, qui a dit des conneries ici. Donc, c'est lui que j'ai montré, il avait une grosse tête. Donc, c'est ce commentaire qu'il a mis. Il a mis tête, on dirait, génie, là. Voilà, c'est de lui que Ahmed parlait. Il parlait pas de moi. Sinon, j'allais le bloquer depuis. Mais c'est pas de moi qui parlait. Donc, désolé, vous ne vous avez pas compris. Donc, passez à autre chose. Ahmed et puis Chef Kalaba. Vraiment, vous ne vous avez pas compris. Désolé, les frères. Voilà, donc c'était... Ahmed, chef, t'as pas compris Ahmed. Voilà, donc je pense que je ne pas la peine de vous embrouiller. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Donc, on continue. J'ai bloqué l'autre en bas, là. Voilà, j'ai bloqué. Salut, comment on peut ça même? Chakoul connaît. Donc, frères et sœurs, la conclusion de cette vidéo, c'est que M. Vagondo Diomandé, l'actuel ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, que j'ai cité ici dans cette vidéo, a débloqué la somme de 2 milliards de francs CFA pour une mutuelle qui est dirigée par son bras droit. Et son bras droit lui-même, il est dit encore que de ne pas faire sortir l'affaire, ben, ce n'est pas bon, ce n'est pas officiel, ce n'est pas légal. Et Vagondo Diomandé, du haut de son poste de ministre, il fait des promotions canapé, des promotions partisans. C'est-à-dire que il fait grader des gens dans l'armée, dans la police et dans différents corps de métiers étatiques parce qu'il est ministre. On prend tous les dossiers, on lui envoie. Et ces personnes-là sont redevables à Vagondo et deviennent ipso facto ses courtisans, ses partisans, également militants du RDR. Il a débloqué 2 milliards de francs, c'est pas pour ça. Je tenais à mettre ça ici à votre disposition. Comment un ministre de la République peut débloquer 2 milliards de francs CFA à un individu qui est son bras droit? Où a-t-il pris cet argent? La question est posée. Alors que toi qui es là, si jamais tu voles
5 000 francs, on t'attrape avec 5 000 francs, 5 000 francs CFA. Ou bien les amendes, les contraventions, tu ne payes pas là. Tu as un problème avec l'État de Côte d'Ivoire. Si toi, tu es empêtré dans le blanchiment d'argent, tu as des problèmes avec le pôle économique. Apoutou en sait quelque chose. Mais les ministres ne sont pas au-dessus de la loi. Ou eux, ils peuvent, n'est-ce pas, se verser dans le blanchiment d'argent, dans la corruption qui est devenue une course effrénée en Côte d'Ivoire, et également dans ce qu'ils font, que nous appelons également le blanchiment tout court, qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être inscrite dans les GAFI. 2 milliards de francs CFA. Vagondo, il est cité dans beaucoup de scandales. Dernièrement, c'est une dame qui réside aux États-Unis qui nous expliquait comment Vagondo dilapidait de l'argent dans les entrejambes de sa TISA, qui est l'ambassadrice de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Les véhicules de luxe, les 20 millions, les 10 millions pour les week-ends et les 20 millions pour ses vacances et autres. Ce ministre prend cet argent où? Il y a un problème. Bon, si on dit que c'est la République exemplaire, mais l'exemple commence par quoi? Par la tête. La charité bien donné comme par soi-même. Mais il ne peut pas dire, fais ce que je t'ai dit et ne fais pas ce que j'ai fait. Nous sommes désolés. Et donc, il faut dénoncer ce genre de corruption. Il faut dénoncer ces ministres-là. Et moi, je suis là pour ça. Tous ceux qui m'envoient des informations, ces personnes ne sont jamais exposées. Je les protège. Je cache leur identité pour ne pas que ces personnes soient victimes, n'est-ce pas, de représailles. Mon téléphone, là, il ne parle pas. Personne ne peut l'ouvrir. C'est moi, il y a des codes, double codes dedans. Et ça ne peut pas m'échapper. Donc, frères et sœurs, c'est de vous expliquer que pendant que le peuple de Côte d'Ivoire est aujourd'hui KO, sous une dette étouffante, et le cœur de Côte d'Ivoire étouffé par la misère, avec un SMIC de 115 000 francs CFA, paye le train de vie des ministres, des wagonneurs et autres. Ce même peuple encore est spolié. C'est eux qui sont dans tous les corps de métier. Même dans les transports, les ministres ont leurs bras droits dedans. On ne peut pas utiliser l'argent du peuple pour appauvrir le peuple. Vous voyez que autour de vous, auprès de vous, les gens n'émergent pas, ils immergent. Et pendant ce temps, c'est les ministres, les copains, les coquins, les consanguins qui vivent, n'est-ce pas, dans le luxe, dans l'opulence totale. Ils sont dans une bourgeoisie insolente. Leur train de vie est à désirer et à envier. Ce qui pousse nos jeunes à aller s'adonner, n'est-ce pas, à la vente de drogue et également au broutage. Parce qu'ils voient avec le train de vie, ils voient le train de vie de nos dirigeants. Les dirigeants ont également des bras séculiers. Ils ont des personnes qui sont des prêtres, non. C'est eux qui achètent. Ils sont même d'ailleurs, c'est eux qui sont à la base de l'inflation en Côte d'Ivoire. Parce qu'une parcelle, c'est-à-dire un terrain qui est vendu pratiquement à 4 millions ou 5 millions dans une localité, mais si le Vagondo, il veut ce terrain-là, mais il va activer son bras droit, qui va venir acheter, au lieu de payer à 4 millions, il va payer même à 20 millions. Mais toi, tu seras grugé. Et tu crois que c'est le monsieur, ça lui appartient. Mais le monsieur, il est intouchable parce que Vagondo est derrière. Vagondo est derrière. Vous voyez, n'est-ce pas, des immeubles qui poussent comme des champignons. Des résidents qui poussent comme des champignons en Côte d'Ivoire. Mais détrompez-vous. Ça ne vient pas de quelque part d'autre. C'est le même système. C'est la même corporation mafieuse. Avec des Maliens, apatrides, réfugiés en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires véreux, qui sont partis avec leurs bagages, avec des milliards qu'ils ont volés. Et ces milliards-là leur rapportent encore des milliards en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils prêtent à un ministre 400 millions, il doit être remboursé. Il va faire une fausse facture en complicité avec les DAF, le directeur des affaires financières du ministère. Au lieu de 400 millions, ils vont facturer à 800 millions. Et les 800 millions, les travaux n'ont pas été effectués, jamais de la vie, mais la facture a été validée, et puis l'argent est sorti des caisses de l'État. Qui doit payer ça? C'est toi qui payes. Donc, pendant ce temps, tu payes les salaires des Vagondo, tu payes ses frais de bouche, ses transports, ses cuissages, et puis sa vie de Louga. Et encore, ils vont venir voler dans les caisses de l'État, qui va encore payer. Donc, c'est maîtresse qu'il est en train d'entretenir par-ci, par-là, qui doit encore payer. Vous voyez comment il se fout des gens? Et il va encore
sorti de 2 milliards pour donner à son bras droit, pour qu'il puisse aller, aller corrompre les cadres de sa région. Voici ici le dossier ici, que je tenais à mettre à votre disposition. Ça n'a rien à voir avec le dossier des Maliens, que je vais commencer à sortir les noms à partir de demain matin, si Dieu le veut. Je suis obligé dans la phase 2 de commencer maintenant à accélérer et à monter en puissance dans cette communication-là. Je tenais à saluer ici le sénateur Thio, Yeboah Mouchia, Marie Djedje. J'ai également Sabine Kofi. Comment tu vas, mes respects? Lozeni Koulibaly, tous mes respects. Je tenais à vous saluer. Faustin Komena Brou, je tenais à vous saluer. Et Chakoul Kone, je te salue. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Cette vidéo, c'était encore une fois de plus pour venir dénoncer le ministre Vagodo Diomandé avec, n'est-ce pas, cette bagatelle somme, énormissime somme de 2 milliards de francs CFA qui a été sortie, n'est-ce pas, de façon frauduleuse dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire par le réseau que je vous ai expliqué et qui est aujourd'hui entre les mains de son petit camarade, son bras droit. Il va encore donner son nom. Il s'appelle monsieur Boumi Kapé Georges. Il s'appelle monsieur Boumi Kapé Georges. C'est lui qui gère, comment on appelle ça, les dossiers occultes de Vagondo Diomandé. Merci beaucoup à vous et à plus tard. Merci. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.